Alors, première étape, on veut avoir Elasticsearch et Kibana qui tournent sur notre machine. On pourrait faire une installation directement sur notre OS. Hein, ça s'installe assez facilement, c'est implémenté en Java, donc c'est possible d'exécuter ces deux composants directement. Par contre, comme d'habitude, on va utiliser Docker et on va utiliser des images existantes pour pouvoir lancer ces composants. Et puis, ce qu'on va voir, c'est qu'on a aussi préparé une image, surtout pour ce composant ici, mais on a aussi préparé une image pour celui-ci. Alors, on va passer dans le terminal. J'ai préparé un repos ici, DWeb Elastic D3, dans lequel vous allez trouver toutes les sources. Un dossier image qui contient les images de base et puis un dossier topologie ici qui contient un fichier Docker Compose qu'on va aller regarder ici. Donc ma topologie est constituée pour le moment de deux services, Elasticsearch et Kibana. Elasticsearch, je vais utiliser une image locale, mais on va voir qu'elle ne fait pas grand-chose en plus de l'image officielle. On va exposer deux ports. En réalité, le 9300 dans notre setup, il n'est pas utilisé. Et puis Kibana, lui, il va écouter sur le port 5601 qu'on va mapper sur 5601 de notre machine Docker. Et on a une dépendance. Kibana, c'est l'interface utilisateur au-dessus de Elasticsearch. Donc chaque fois qu'on va faire des choses dans Kibana, ça va envoyer des requêtes vers ce container. On va faire un Docker Compose Up. On voit qu'il démarre les services. Voilà. Et si je viens dans mon navigateur, je vais faire un premier test ici. Je vais me connecter sur 9200. Donc vous voyez, ça c'est Elasticsearch qui me répond. J'ai une API REST que je peux utiliser là pour avoir des informations de base sur le serveur, mais que je pourrais aussi utiliser pour envoyer des données ou pour interroger Elasticsearch et obtenir des données. Donc ça fonctionne. Et puis, si je me connecte sur 5601, on voit qu'on arrive sur Kibana, qui pour le moment est vide. Hein. Donc, dans notre webcast d'introduction, on avait déjà des données. Je suis reparti depuis zéro. Donc ici, on a un Kibana qui est fonctionnel, qui parle bien à notre Elasticsearch, mais qui pour le moment ne fait pas grand-chose. Alors, on va aller faire un tour dans les images. On va aller dans Elasticsearch. Je vais l'ouvrir plutôt dans l'IDE. Donc, vous voyez le Dockerfile très simple. Il y a juste cette commande ici qui est importante. Dans ce labo, on utilise la version 5 de Elasticsearch qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Et si vous lisez les informations sur l'image officielle de Elasticsearch, on va vous dire de faire attention parce que depuis la version 5, au démarrage, Elasticsearch va regarder la configuration système et va exiger certaines choses. Et donc, ce qui va se passer si vous faites rien de spécial et que vous essayez de démarrer cette image sur un Docker machine ou sur un Docker de base, ça va probablement pas fonctionner. Donc, une possibilité, ce serait de configurer Docker machine et de modifier ces paramètres qui sont décrits ici. L'autre possibilité, c'est celle que j'ai choisie, c'est de faire fonctionner Elasticsearch en mode développement. On va travailler avec juste un nœud Elasticsearch,
Du coup, on n'a pas besoin du port 9300. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici et vous expliquer à quoi ce port sert. On en reparlera dans une étape suivante. Et si vous allez dans la doc de Elastic, où on vous explique comment vous pouvez utiliser Elasticsearch dans Docker, on a ici cette instruction, vous voyez. Il faut juste faire attention, c'est que dans cette instruction, et eux, ils utilisent une autre image, et il y a des différences. Dans cette image ici, la sécurité est activée par défaut. Donc vous devriez utiliser un mot de passe pour vous loguer. Hein, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé ici ces flags. Et c'est notamment ici cette instruction qui dit on va pas utiliser, on va pas exposer le port 9300. Euh, Vous avez ici sinon ce qui est nécessaire si on voulait configurer notre Docker host pour pouvoir fonctionner en mode production. Donc, ça c'est la seule chose à dire. Kibana, ben, vous voyez que j'ai juste déclaré une dépendance sur Kibana 5.0.1. On peut se demander si c'est utile. Hein, j'aurais pu, depuis Docker Compose, pointer directement. Mais j'aime bien avoir ça à disposition. Ça me donne la possibilité rapidement, si j'ai besoin de configurer les fichiers de configuration, de tout avoir. Et puis j'ai un setup qui est homogène où j'ai toutes les images. L'API backend, ça on en reparlera plus tard, mais une image Node dans laquelle j'installe mon script, mon application Express. Donc, de nouveau, là, quelque chose qui est très simple. OK. Donc, là, on a fait le tour. On a vu en faisant le Docker Compose Up que notre environnement était fonctionnel. On n'a pas testé cette partie-là. Et dans le fichier Docker Compose que je vous ai montré, je n'avais pas encore branché cette image. Mais on est capable, depuis notre navigateur, de parler à Kibana qui lui parle à Elasticsearch.